Au cours des dernières années, on a vu apparaître sur nos routes des voitures sport, des compacts et des berlines 100% électriques. C'est maintenant au tour des gros véhicules de prendre le virage batterie. Daniel, on est devant le Ford F-150 Lightning. C'est un des modèles qui va générer le plus de curiosité en fin de semaine. 200 000 commandes selon Ford. Es-tu étonné de l'engouement pour ce véhicule-là? Absolument pas, parce que le camion pleine grandeur, c'est un camion populaire. Alors, pour le consommateur, d'avoir un véhicule avec de bonnes capacités, pas avoir à mettre de l'essence, je pense que l'engouement, là, je la comprends très, très bien. Même s'il y a des capacités extraordinaires, là, on parle de 10 000 livres de capacité de remorquage, on parle d'une bonne capacité de charge, mais je pense que c'est davantage pour le loisir qu'on va l'utiliser. Le travailleur qui a à se déplacer rapidement, peut-être qu'arrêter pour la recharge, c'est moins adapté à ses besoins. Point de vue autonomie, il y a deux types de batteries différentes. On peut s'attendre à quoi exactement? Alors, on a la plus petite batterie et là, on parle d'à peu près 360 km d'autonomie. Ça peut varier. Et la grosse batterie, elle, c'est 520 km d'autonomie. En hiver, on coupe pratiquement en deux et si on charge, évidemment, c'est là qu'on est amputé énormément. Point de vue prix, on parle de quelle gamme en fonction des modèles? Est-ce que c'est quand même dispendieux comme véhicule? Il va être un petit peu plus cher, mais on reste directement dans la bonne braquette de prix. Autant que chez Ford que chez la concurrence, on va avoir des véhicules qui restent dans un prix raisonnable, mais il faut dire que prix raisonnable, entre guillemets, parce que oui. le segment des camions est rendu extrêmement cher. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Au-delà de l'économie d'essence, il y a des fonctionnalités qui sont particulièrement attrayantes sur ce véhicule-là. Il y a 10 prises 120 10? simulées sur le véhicule. Il y en a 10. Alors, on peut brancher ces outils, ces accessoires comme glacière, etc. En cas de panne de courant, par exemple, on peut brancher notre camion à la maison et de pouvoir avoir de l'électricité dans la maison. Alors, on voulait avoir un camion pleine grandeur avec de bonnes capacités et Ford a réussi à le livrer. Les acheteurs de camions sont exigeants. On veut de l'économie, on veut des bonnes capacités. Ce véhicule-là m'intrigue, un VUS compact. Je dois t'avouer que je ne suis pas familier avec le constructeur Imperium. Constructeur chinois Imperium, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on fabrique plusieurs types de véhicules. On en fabrique beaucoup dans le commercial également, donc des véhicules pour travailler. Donc l'assemblage semble quand même correct. À l'intérieur, il y a des petits signes qui nous disent, bon, qualité de l'écran, c'est pas de nouvelle génération, mais le prix semble intéressant parce que l'arrivée des Chinois, ce qu'on se disait, c'est que ça va probablement mettre de la pression à la baisse sur les prix. Exact. Alors, le véhicule abordable 100% électrique, bien, notre espoir vient probablement de cette compagnie. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir.